L'invité de Chineco, bonsoir Claire Bianchin. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Vous êtes la fondatrice d'Oscience, start-up lyonnaise. On est dans la cosmétique. Racontez-nous là, qu'est-ce que c'est que cette marque Oscience que vous avez créée? Oui, j'ai créé. En fait, moi, je suis docteur en biologie cellulaire à l'origine, donc rien à voir avec la cosmétique à la base. Mais Oscience, ça a vu le jour donc il y a plusieurs années, suite à une découverte médicale majeure, qui a pour la première fois permis de réparer et conserver des tissus de cornée destinés à être greffés. Donc moi j'ai décidé de transférer en fait cette technologie médicale à des produits dermocosmétiques en développant un actif innovant qui va vraiment relancer tout le processus de régénération cellulaire. Mais attendez, c'est-à-dire que c'était vos recherches au départ? Alors non, c'est pas de mes recherches à moi, mais en fait c'est vraiment une nouvelle approche de comment faire en sorte que les cellules survivent in vitro à la base, parce que c'est pour greffer des tissus, donc les transporter. Ouais. Donc en fait, on a vraiment, c'est pas moi, mais c'est une nouvelle approche de comment faire sans certains types de facteurs, donc en augmentant aussi la qualité du produit. Notamment, je parle de composants animaux, ce genre de choses. Donc au départ de du aspect médical autour de la cornée, donc l'œil. Hein. Oui, c'est ça. Et à partir de cette technologie, vous faites une crème cosmétique. Voilà. En fait, c'est pas si simple quand même. Ça a pris du temps. Ouais. Non, on a eu beaucoup de R&D pour adapter justement ce milieu-là. Donc en fait, c'est un complexe avec plein d'ingrédients que nous on a appelé le CXOS et qui va mimer le micro-environnement des cellules en quelque sorte. Donc il va leur permettre de se reconstruire. Et à partir du moment où on reconstruit une cellule, c'est la base de tout. Et elle peut repartir et faire son petit job de cellule, quoi. On est dans la cosmétique tech presque, cosmétique médicale. Et ça plaît aussi aux Chinois. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes en train de regarder là du côté du marché chinois. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a une vraie appétence pour des consommateurs pour les produits très techniques. Évidemment, tout ce qui est anti-âge. Alors nous, on s'est dirigé. Consommateur ou consommatrice? Les deux, j'ai envie de dire. Alors, d'accord. C'est vrai qu'il y a peut-être en Chine plus des consommatrices. Je ne vous le cacherai pas. Mais oui, en Chine, il y a un vrai engouement pour ce type de produit. Alors vous en êtes où là pour l'instant en Chine? C'est vraiment le tout début. Alors on a mis un premier pied quand même en Chine. Il faut toujours commencer par là. On a signé un contrat de distribution avec un distributeur qui justement est spécialisé dans tous les canaux de vente par les réseaux de médecins. Bon, déjà trouver un partenaire en fait, on commence par là. Donc, quand on n'est pas connu, quand on n'a pas le réseau, on n'a pas le carnet d'adresses forcément, il faut un partenaire qui soit installé et trouver le bon partenaire. C'est ça, il faut un partenaire local. Alors moi j'ai même un directeur Asie, on va dire. Enfin, c'est son métier vraiment de connaître aussi le marché chinois, de savoir quel partenaire, quelle stratégie de vente, donc quel partenaire va être le plus adapté. C'est vraiment une rencontre entre une demande et un besoin. Donc lui, il est sur place? Il est à Taipei. Bon, au moins il peut prendre un peu le pouls, la température de comment ça se passe là-bas. Un mot sur la concurrence, parce que c'est un secteur, même si votre technologie elle est révolutionnaire et elle est brevetée d'ailleurs ou pas? Oui, j'ai un brevet. Vous avez un brevet? C'est quand même un secteur extrêmement concurrentiel. Aujourd'hui, il faut savoir se démarquer. Bien sûr. C'est aussi pour ça. Tout le monde ne peut pas aller séduire et convaincre des dermatologues ou des médecins comme nous on va le faire. Donc on a une vraie valeur ajoutée par rapport à ça. On a aussi beaucoup de crédits scientifiques. On a été soutenu par le ministère de la Recherche à travers un concours. On a beaucoup de labels de caution scientifique. On a développé nos produits en partenariat avec l'Université de Lyon. J'y tiens. Et donc on a déjà beaucoup de crédits et on a un réseau spécifique où tout le monde ne peut pas aller non plus. Bon, très bien. On voit que vous n'y allez pas comme ça, les mains dans les poches. Vous avez bien étudié le terrain. Malgré tout, Claire Bianchin, il y a des géants de la cosmétique en face. Il y a L'Oréal notamment, et qui est très présent, qui est très connu en Chine. Et les Chinois, ils aiment bien ce qui est connu. Ils aiment bien. Puis d'ailleurs, avec tous les réseaux sociaux, tout ça, ils aiment bien montrer que ils utilisent la petite crème L'Oréal. Comment on fait aussi pour s'imposer face à ces géants? Eh bien, bien sûr, surtout pour les marques de niche françaises. Il y a énormément de marques qui sont pas du tout connues en France, françaises j'entends, et qui arrivent à faire des scores incroyables en Chine, parce que justement il y a aussi ce côté. Alors il y a le côté un peu on aime la nouveauté, donc ça c'est très intéressant. Bon, L'Oréal ils ont tellement de marques aussi que forcément ils couvrent une bonne partie, mais il y a de la place pour des gens comme nous parce qu'on a un storytelling, une histoire. Moi j'ai une vraie histoire à raconter, et si c'est bien fait, si on a une belle stratégie de communication, ce qu'on a mis en place avec mon directeur export et mon partenaire local, c'est-à-dire qu'il faut vraiment raconter et se servir des réseaux sociaux. Là-bas, c'est
Et bien sûr. Je sais pas ce que c'est, mais c'est incroyable au niveau des réseaux sociaux. Enfin, c'est vraiment, enfin, moi, quand je vois WeChat, on peut tout faire avec cet outil-là, c'est incroyable. Puis il y en a d'autres, il y en a tellement. Bilibili, Weibo, enfin, il y en a des tonnes. Et puis il faut cibler peut-être encore plus cette clientèle chinoise. Il ne faut pas se dire on va toucher les femmes chinoises, mais on va toucher telle catégorie de femmes. C'est ces personnes-là, c'est ces consommatrices qui vont être intéressées par nos produits. Exactement. Alors on a une cible, effectivement, comme on est dans des produits quand même. Il faut faire des études de marché. Oui, alors on fait des études de marché. Alors c'est pour ça qu'on a un distributeur local. On a un partenaire qui connaît son marché aussi. On se repose sur lui, on travaille ensemble, mais c'est lui qui va nous apporter l'expérience et qui va nous conseiller. Et c'est gagnant-gagnant. Donc c'est aussi à travers eux sur lesquels on s'appuie. Bon, en tout cas, on va vous souhaiter bon courage parce que la période n'est pas évidente non plus. Cette année 2020 un petit peu particulière. Et puis vous reviendrez nous parler dans quelques mois là d'Oscience et de nous dire un petit peu où est-ce que vous en êtes. Eh ben avec grand plaisir. Du côté de la Chine. Merci beaucoup Claire Bianchin. Merci à vous. Fondatrice d'Oscience, donc qui était notre invitée ce soir dans Chineco. Restez